Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour une petite vidéo de présentation du MeToo. Alors vous allez me dire, ça fait un bout de temps quand même qu'il est sorti, mais en fait je l'ai acheté, pas pour moi, pour ma compagne, sachant que maintenant on est sur la course au téléphone, on va dire au niveau des téléphones grande taille, sur du 5 pouces, 5,5 pouces, et c'est vrai que ça convient pas à tout le monde. Et quand j'ai regardé quand même les caractéristiques du MeToo, en fait il reste encore d'actualité tout simplement. Alors on va y revenir après au niveau des caractéristiques. Alors c'est vrai que le MeToo est un téléphone qui est sorti en 2013, donc il est vraiment difficile de le trouver. Là je l'ai trouvé sur AliExpress. Donc j'ai pris sur un vendeur que je connaissais pas, mais que j'avais pas trop de doute, on va dire, comparé à d'autres vendeurs. Donc en fait pas de souci, puisque de toute façon là je l'ai donc commandé, je l'ai reçu à peine une dizaine de jours. Donc déjà l'envoi a été très très rapide, donc il a été suivi et tout ça. Et en plus de ça, j'avais donc demandé qu'ils mettent dans dans le descriptif de l'envoi, mettre Home Garden et $20, ce qu'il a fait. Donc pas de souci, pas de douane ou quoi que ce soit. Donc par contre l'emballage, on va dire, il est un peu léger entre guillemets quoi. C'est vrai que ça reste juste en fait un bout de carton, vous allez voir. Hop, je l'avais déjà ouvert. Donc bonne surprise déjà, première surprise, c'est qu'on a une pochette fournie, un petit flip avec un petit aimant là, pas trop mal. En plus après donc quand vous commandez, vous laissez le message, moi je le savais pas en fait, il fallait laisser un message pour avoir la couleur. Bon, on voit en blanc, ça me va très bien, ça sera pour une femme, ça ira très bien. Voilà, donc avec le moyen de le mettre en stand, moi je le remettrai derrière après. Alors pareil, une petite prise, on a à côté pareil en plus. Alors par contre, le mec, je sais pas s'ils habitent en Europe ou pas, mais si vous voulez le brancher, il y a un souci si vous avez des prises avec la terre. Et on l'a tous maintenant. Donc en fait, vous essayez de le brancher, mais en fait, il y a le connecteur de la terre qui bloque tout simplement. Donc celui-là, je pense qu'il va vite fait partir à la poubelle. Mais bon, c'était une bonne partie d'une bonne intention. Bon, passons au suivant. Ce qui nous intéresse le plus, le MeToo. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Donc c'est un MeToo 16 Go. C'est-à-dire que en fait, déjà il y a du stockage intégré, on n'a pas besoin de rajouter une micro SD par rapport à des modèles qu'on peut trouver. Alors oui, on peut le comparer de MeToo au DG800. C'est vrai que le DG800 il fait dans les 4,5 pouces et on va dire au niveau des caractéristiques on se trouve un peu pareil, sauf en plus de ça il est moins cher, on va dire, que je l'ai payé, mais vous verrez. Le DG800 c'est juste la résolution et puis le fait qu'il fait pas 16 Go de stockage, que là on est sur une résolution quand même de 720p. Donc là on est sur un quad-core 1,5 GHz, 16 Go et toutes les petites infos, 2 Go de RAM, 16 Go. Bon, on y reviendra après au niveau du téléphone. Hop, bon, allez, j'ouvre la petite boîte. Donc, ceux qui ont déjà vu les autres vidéos et qui connaissent déjà la marque, pas de grosse surprise au niveau de la boîte. Oh, bonne surprise aussi là, un petit écran protecteur, très sympa. Et voilà la bête. Alors, bon allez, je vais vous enlever le film pour mieux voir. Hop, voilà. Donc là, on a un écran de 4,3 pouces. Donc, vous verrez que c'est vraiment intéressant au niveau de ses performances. Je le trouve pas mieux parce qu'on peut trouver des 4 pouces en dessous. Mais on va être sur quoi? Sur du dual-core, sur du 512 de RAM. Des trucs qu'on disant bon, celui-là il est quand même de 2013, mais niveau spécificité, caractéristique, on va dire, on est sur une gamme actuelle, sachant que par exemple là, je le compare avec le Hongmi, le MeToo est plus puissant. Alors c'est pas il y a aussi une deuxième version qui est sortie, le Mi2S. Alors le MeToo S, on va dire. Il y a une version en fait le processeur à 1,7 GHz au lieu de 1,5 et la version 32 Go est équipée d'un appareil photo de je dis pas de bêtises, je crois que c'est 16 millions. Celui-là fait 8 millions.
Donc voilà, mais déjà au niveau taille, bon, on est bien, quoi. Je dis par rapport à des modèles qu'on peut retrouver de 5 pouces, 5,5 pouces, c'est la mode. Alors oui, on pourra trouver des téléphones qui ont les mêmes caractéristiques, au même prix, on va dire, sur du 5 pouces, mais je vous dis, les tailles d'écran ne correspondent pas forcément à ce que les gens recherchent. Il y en a qui recherchent pas forcément à avoir des téléphones de grande taille, et justement cherchent l'inverse. Et avant, on va dire à l'époque, si on avait tous un petit téléphone, il y a à peine 5 ans, on avait tous un petit téléphone, on était à la mode, quoi. Que maintenant c'est l'inverse. Cherchez à comprendre. Alors, donc oui, après, on va faire le tour du propriétaire. Donc là, je fais quand même une comparaison donc, au niveau du Redmi. Donc au niveau de la taille du téléphone ainsi que de l'écran. Voilà. Bon, vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence. Alors au niveau prise en main, il n'y a pas de souci, on tombe sur tous les boutons. Donc d'un côté là, on a le bouton Power, le volume. Au-dessus, on a le jack. Derrière, on a la sortie audio, l'appareil photo, le flash, ainsi qu'un autre micro. En dessous, la petite connectique micro SIM. Et donc le micro qui doit être là. Et là, je sais pas. Et de ce côté-là, rien du tout. Alors, on va vous l'ouvrir. Si je me casse pas un doigt entre temps, parce que c'est un peu compliqué, mais ça va. Voilà. Alors faites attention parce que vous avez quand même des copies qui traînent hein, du Mi 2 ou du Mi 2, je veux dire. Donc un moyen facile de savoir si c'est une copie, c'est tout simplement vous regardez au niveau de la vis là. Vous voyez peut-être pas bien, ouais. Au niveau de la vis, vous voyez si c'est une grosse vis. Vous verrez, en fait c'est un faux. Quelque chose aussi qu'on peut reconnaître, c'est les boutons aussi, sur le côté, voilà. Les boutons qui sont sur le côté, vous voyez là, ils sont bien manufacturés. Vous comparez, si vous n'avez pas les mêmes boutons, c'est-à-dire que vous avez un faux. Donc la batterie, on est sur du 2000 mAh. Voilà. On a un emplacement SIM. Et c'est tout. Pas d'emplacement micro SD. Hein. Donc de toute façon, on a 16 Go quand même de stockage dedans. Mais c'était pour info. Ah, pareil aussi. Sur l'officiel, vous avez le petit carré en plastique que vous n'avez pas sur le faux. Alors, on met tout ça en place. On va regarder le reste de la boîte. Hop, on ouvre. Donc on a le petit câble USB qui va bien. Donc toujours aussi épais. Sont vachement solides au niveau du câble. Alors, on a une fiche en prise US de... Alors, est-ce qu'on va bien voir ou pas? Pas du tout. D'accord, si je mettais pas au bon endroit, voilà. Alors, on a du 1 ampère en output. Voilà, c'est pas trop mal. Donc après, moi... Est-ce que je l'ai mis là? Non. Mais sinon, il faut choper un petit adaptateur à moins de $1, il n'y a pas de souci. Et rien d'autre, puisque bon, d'habitude, on peut avoir des petites babioles, mais bon, là, c'était sur un vendeur sur AliExpress, c'est pas TO2C. Donc, là, le manuel. Et voilà pour le tour de la boîte. C'est très bien. Donc, on va maintenant l'allumer. Donc déjà c'est intéressant parce qu'on a quand même un bel écran sachant qu'on est sur du HD là et 720p donc sur un écran de 4,3 pouces on a vraiment une bonne définition au niveau du pixel. Donc les boutons ici en bas ne sont pas rétroéclairés. Alors on va essayer de monter un peu la luminosité, voilà, hop, on va la mettre, voilà, ça on a une belle luminosité. Alors ce que je voulais montrer, un petit Antutu vite fait. Donc là en fait je l'ai directement mis sur la ROM internationale. Donc il était déjà livré avec une ROM internationale. Donc je me suis dit je vais être embêté pour en fait mettre la ROM internationale que je vous mettrai le lien directement sous la vidéo. Pour mettre la mise à jour, mais non pas du tout, puisqu'à mon avis ils avaient dû prendre sur le même format. Alors moi je me sers pas chez MIUI France, je déteste les ROM de MIUI France, voilà c'est dit, et donc parce qu'elles sont déjà personnalisées, ce que j'aime pas, puis franchement j'ai comparé on va dire la ROM, on va dire c'est presque de l'officiel, hein. Il y a juste le langage qui a été changé, plus le rajout du Play Store.
j'ai jamais eu de soucis. Et l'intéressant, c'est que là, donc je l'ai reçu et j'ai juste eu, donc en fait, je vais vous montrer. Je suis passé par comment dire, mise à jour, le petit peu mise à jour. Donc là, vous arrivez sur cette page-là, et là, vous allez en bas à gauche, là, vous appuyez sur la touche menu. Et là, vous choisissez sélectionner un fichier zip, sachant que vous aurez déjà téléchargé le fichier zip sur le lien sur le forum là, où vous avez les ROM internationales. Vous le mettez à la racine du téléphone, vous le sélectionnez à partir du navigateur. Il fait déjà une installation sans redémarrer, et après, une fois qu'il a redémarré, il refait une installation et pas de souci. Pas de système de recovery ou quoi que ce soit, tout s'est fait automatiquement à partir de la ROM MIUI intégrée. Donc vraiment sympa, parce que je vous dis, des fois on peut avoir un téléphone qui est déjà un peu avec la ROM modifiée, enfin la recovery modifiée, tout ça, obligé de galérer, remettre tout d'usine. Non, pas du tout, là j'ai juste eu en fait à faire une mise à jour, puisqu'en fait bon, on était sur une ancienne version de la ROM MIUI, sachant que là on est sur la V5. La V6 est disponible pour le téléphone, donc pareil, vous aurez le lien sur le forum que je vais vous donner. Sachant que la V6, il faut justement il faut modifier, je crois, le recovery, ou il faut mettre un logiciel en plus. Donc je l'ai pas fait, puisque bon, pour l'instant la V5 fonctionne très bien. Je verrai plus tard si je tournerai sur la V6, sachant que sur la V6 on est en 4.4. Donc là normalement on est donc en 4.1.1. Donc c'est la version finale de la ROM MIUI V5, on est en 4.1.1, sachant que si on veut passer au-dessus au niveau de la version Android, il faudra passer sur la V6. Donc là on est en V5, mais ça tourne très bien. Donc là on a bien indiqué donc un quad-core 1,5 GHz, 2 Go de RAM, on a 12 Go 79 de disponible. Donc intéressant quand même sur les 16 Go au total, ce qui nous permet quand même de mettre pas mal de photos ou de musique. Donc voilà, on a fait ça. Alors le petit Antutu, alors en score on est au-dessus du Redmi, hein. C'est même pour un téléphone qui est sorti en 2013, je trouve vraiment intéressant. Donc là on est sur du 25 000, sachant que le Redmi fait dans le 20 000, donc c'est très bien. Alors on va aller dans les infos. Donc là, on a bien Xiaomi Mi 2 4.1.1, quad-core ARM27. Donc la résolution 1281 par 720. L'appareil photo arrière 8 millions de pixels. La RAM, donc on est bien à total 1870, donc 2 Go. Stockage interne, donc il y a en fait 3 Go 49 qui sont utilisés pour le système et 9,46 pour le stockage interne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Processeur 32 bits. Voilà. Donc l'appareil frontal c'est 2,1 mégapixels. On est bien sur une version 4.1.1. Et on a tout qui est supporté, gyroscope, accéléromètre, tout ça. Voilà. Donc voilà, donc en fait je vous dis, bon, ça reste un téléphone qui reste quand même d'actualité, on va dire, même s'il est un peu daté, et sachant qu'il est vraiment difficile à trouver, mais bonne surprise, donc je l'ai trouvé sur AliExpress, donc au prix de 128 €, donc c'est la version 16 Go Mi 2, donc Mi 2. Après vous avez possibilité, vous verrez sur le vendeur que je vous mettrai le lien, d'avoir la version comment dire, Mi 2S, ouais, un peu plus cher, on va dire, pas excessivement plus cher, je crois que c'est dans les 185 $. Donc je ne saurais pas ce que ça fait en euros, ouais, ça doit être pas loin des 160 par là. Et même bon voilà, pour l'utilité qu'elle en fera là, ma compagne, donc c'est pour son cadeau de Noël, donc ça suffira largement, sachant que je vous dis on est vraiment sur une bonne taille d'écran qui tient bien en main, pas de souci, et on retrouve la ROM MIUI qu'on connaît, plus je vous dis la qualité de fabrication de ce qu'on a sur les téléphones Xiaomi. Donc voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous, une bonne fête de fin d'année. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce et puis vous partagez. Il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.